Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo témoignage. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un témoignage que j'ai voulu vous partager car c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il s'agit d'une mission qui se nomme le Cri de Marie et qui est vécue par une femme de la ville de Québec, au Québec, Canada, et soutenue par une sainte que sûrement tous connaissent, la bonne Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Je vais vous raconter ce témoignage dans les grandes lignes et dans une autre vidéo qui sortira le même jour, à la même heure, je mettrai le témoignage de Madame Coulombe. Sans plus tarder, nous partons pour ce témoignage. Ce témoignage commence avant sa naissance, avec ses parents, sa mère, Hélène Boivin, et son père, David Brassard. Sa mère a un lien très fort avec la bonne Sainte Anne. Elle la prie chaque fois que son mari arrive à la maison ivre, ce qui arrive pratiquement tous les jours, sauf le dimanche. Quand il était ainsi, il devenait violent, et à force, elle perdit beaucoup d'enfants. Elle réussit à mettre au monde 2 enfants, Colette et Robert. Hélène a toujours prié la bonne Sainte Anne sans se décourager. Elle va même jusqu'à quêter de maison à maison de l'argent pour envoyer au frère André à Montréal pour la conversion de son mari. Peu de temps après, David a un grave accident qui l'envoie à l'hôpital pour un très long moment. À sa sortie, il appelle sa femme pour lui dire de jeter la boisson et qu'il ferait une retraite chez les frères. Après sa retraite, il rentra chez lui et ils vécurent heureux pendant quelques années, jusqu'à ce qu'Hélène tombe malade du cœur. Elle mourut le 26 juillet 1944. Colette était donc âgée de 13 ans. Quelque temps après la mort de sa mère, elle entre novice au couvent des religieuses, les sœurs Antoniennes de Marie. Quelques mois avant ses vœux perpétuels, elle est appelée par une voix dans son cœur qui se fait insistante à sortir du couvent. Après en avoir parlé à l'évêque, il discerne et lui dit qu'il va signer la dispense de ses vœux, qu'elle a une mission sur la terre. Quelque temps plus tard, elle se mariera avec M. Vincent Coulombe, le 2 janvier 1954, et aura des enfants et beaucoup de maladies. La mission débute le 3 juin 1990 par une demande de Sainte Anne à Colette. Hésitante, Colette lui répond qu'elle essayerait 1 an. S'il y aurait des miracles, elle continuerait. Et Sainte Anne de lui répondre « Il y aura tant de miracles que tu ne pourras plus le dire tant ils seront nombreux. Tu ne seras plus jamais fatigué. Je placerai des coussins alentour de ton cœur pour ne pas que la critique ne t'atteigne. Et quand le Père aura décidé de venir te chercher, c'est moi qui viendrai moi-même. Je te prendrai dans mes bras et je te présenterai directement à mon petit-fils Jésus. » Elle fit la mission pendant 1 an, de maison à maison, se parlant de bouche à oreille, et des miracles s'opérèrent. Des gens en concubinage étaient secoués dans leur cœur après l'avoir entendu. D'autres étaient guéris du dos, et plein d'autres signes de ce genre. Le 5 août 1991, elle demande à Sainte Anne de la voir, au moins le bout du doigt, si elle voulait qu'elle continue sa mission. Le 13 octobre 1991, dans la nuit, c'est là que se produit la grande vision. Et c'est ainsi que dans la foi, Colette, accompagnée de son mari Vincent, feront cette mission partout dans le monde où grand-maman Sainte Anne voulait aller sauver ses petits-enfants. Et ce, jusqu'au 12 août 2022, à 8h30 du matin. Le Père éternel rappela à lui Colette Brassard-Coulombe, à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle du bonheur, de la joie, de l'espérance, de la paix, des guérisons et des faveurs obtenues de toutes sortes. Avant de vous quitter, je vous partagerai
une prière, suivie d'un chant, qui tous deux sont inspirés de la bonne Sainte Anne pour cette mission. Prière à Sainte Anne. Sainte Anne, maintenant que je t'ai fait connaître et aimer davantage, nous avons rempli les conditions pour nos demandes. Sainte Anne, je t'en supplie, visite les cœurs des gens ici présents et ceux qu'on aime. Avec toute la tendresse, guéris les blessures du passé, guéris les cœurs, guéris les corps, donne du travail à ceux qui t'en demandent. Visite les couples en difficulté, montre-leur à pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre, à porter leur croix dans la joie, comme Jésus nous l'a dit dans son évangile. Si vous voulez me suivre, portez votre croix tous les jours. Sainte Anne, fais-leur rencontrer une personne ressource. Le peuple a soif de foi, d'espérance et d'amour. Toi, Seigneur, qui connais si bien ta grand-mère, tu pourrais la rencontrer. Ça irait plus vite pour distribuer tes faveurs à ceux et celles qui ont confiance en toi. Je sais que le 26 juillet, elle doit être débordée de demandes de toutes sortes. Je te supplie de faire un spécial pour nous autres ce soir. Seigneur Jésus, étends tes mains sur nos têtes. Regarde-nous avec nos misères, nos défauts, nos qualités. Nous voulons nous jeter dans tes bras. Serre-nous très fort contre ton cœur et nous crierons ensemble « Abba, Père, Abba, Père ». Grand merci, Sainte Anne, pour tes faveurs. Ton cœur